La beauté, c'est quelque chose de très évanescent, mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que c'est une recherche instinctive et vitale de l'être humain. Moi, je suis Véronique Ravier, la directrice de l'Académie Jean Absil d'Etterbeek. Je suis moi-même à l'origine musicienne. Très vite, j'ai eu envie de me tourner aussi vers l'enseignement. Ce que j'aime particulièrement dans mon métier ici à l'Académie, c'est de pouvoir justement rencontrer différentes formes d'art et aussi différentes formes de beauté. Le parcours d'artiste d'Etterbeek 2020, il va être particulier et très riche parce que ce sera le parcours d'artiste d'aujourd'hui évidemment, mais de demain. Ce sera sans doute le premier événement où on va pouvoir se retrouver vraiment ensemble, donc je pense que ça va être une fête magnifique. Ici à l'Académie Jean Absil d'Etterbeek, musique, danse et art de la parole, c'est un lieu d'échange, d'art, de créativité et de convivialité. On a des espaces qui permettent d'accueillir en même temps des peintres, des sculpteurs et que toutes ces formes d'art puissent se rencontrer. Il y aura des concerts, il y aura des performances, on aura de la musique, du théâtre, des moments d'atelier où les gens vont pouvoir en même temps essayer, soit de chanter, de faire du mouvement, de faire de la musique. Cette année-ci, on va accueillir la Zineke. Il y aura une exposition de masse ou des costumes, un mini défilé, des surprises qui vont arriver. On va essayer que ce soit mobile et que ce soit comme une promenade en fait, une promenade artistique, librement accessible. Je tiens très fort à cette transversalité en fait des pratiques artistiques. Pour moi, être artiste, c'est vraiment mon moteur de vie en fait. C'est mon choix, c'est ma façon d'être au monde. Mon rôle particulièrement, c'est de coordonner justement plusieurs artistes qui vont venir exposer ici, les aider à mettre au mieux leurs œuvres en valeur et puis mettre en lien aussi avec d'autres formes d'art. C'est très important pour moi de travailler en académie de musique parce que l'académie est un système ouvert à tous, quel qu'il soit, quel que soit leur âge. C'est un système magnifique qui n'existe qu'en Belgique, je pense. Nous avons ici des professeurs qui sont professeurs mais qui sont en même temps eux-mêmes aussi des artistes. On a un cours de clavecin, on a des cours de musique ancienne, mais on a aussi des cours artistiques avec des esthétiques beaucoup plus modernes. On a ouvert un cours de percussion orientale, on a ouvert un cours de guitare électrique, on accueille des enfants à partir de 5 ans et puis jusqu'à des adultes, le plus âgé l'année dernière avec 89 ans. Ce qui nous rassemble ici, c'est évidemment la pratique et la transmission de notre art, c'est la pédagogie, c'est les rencontres et avant tout c'est cette forme de convivialité et de partage. Pour nous c'est très important, la transversalité des savoirs et le travail collectif. L'art est un langage qui va au-delà des procédures connues de langage habituel et donc c'était très important pour moi cette idée de transmission. C'est une forme d'émancipation, non seulement sociale, mais d'émancipation à la pensée aussi, à une pensée plus universelle. Notamment en musique, quand on fait du son et quand on fabrique du son en live, le son, c'est comme une caresse intérieure. On sait à quel point c'est important aussi d'être en présence et d'avoir tous ces éléments vibratoires qui nourrissent les oreilles, le cœur, l'âme, le corps. La beauté, c'est avant tout une émotion. Pour moi, la beauté, elle commence avant le geste artistique. C'est-à-dire que ce soit le compositeur ou le musicien, il y a toute une préparation avant. Donc avant le geste artistique, il y a déjà tout un parcours qui va être lui-même chargé d'émotions. Et puis une fois que l'objet artistique existe, il est déjà en lui-même vecteur d'émotions et il y a après l'émotion de la personne qui va le recevoir. Chaque être humain a le droit d'avoir ce type d'émotion. C'est là où je trouve que l'art est absolument indispensable, nous pousse à exprimer ce qu'on a de plus vrai et finalement qui on est. Et dans une gratuité de gestes absolue, une liberté créatrice. Moi j'ai l'impression que ça sert à être
plus humain avec d'autres humains. Donc ça, je trouve ça magnifique. Depuis le début de ces parcours d'artistes, nous travaillons avec Madame Lichvine, Colette Nyangam-Fonke. Ça a été une belle rencontre. Elle est vraiment venue sur le terrain. Elle nous a écoutés, nous aide à porter ses moyens d'expression et ses expressions différentes de l'art à l'extérieur. Et je trouve qu'elle est très à l'écoute des artistes. Donc je trouve que c'est particulièrement riche au niveau des échanges. Quand je dis que c'est un intérêt, c'est un vrai intérêt, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient sur le terrain, qui rencontre les artistes, qui rencontre les gens, qui viennent à ces manifestations artistiques aussi. Un vrai boost, je vais dire, pour la lisibilité de la culture sur la commune ici et aussi de ce que nous faisions ici à l'Académie. C'est précieux d'avoir quelqu'un qui non seulement nous soutient, mais qui nous soutient aussi dans nos expressions. La convivialité, la passion, la joie, tout ça, ça fait partie, je vais dire, de la beauté et tout ça, ça fait partie de la pratique de notre art. Mais pour moi, c'est une philosophie de vie aussi. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de rester ouvert, de raconter une histoire, parce que finalement, faire de l'art, c'est ça. C'est raconter le monde et d'essayer de rêver le monde de demain. Cette année-ci, je voulais vraiment que ce soit une fête ouverte à tous et un moment de rencontre pour tous. Le parcours d'artiste, c'est une belle façon de dire, ben voilà, on peut ouvrir des portes, ouvrir un regard, une fenêtre sur demain. Il y a plein de choses à découvrir, c'est un moment unique, foisonnant de rencontres et d'émotions. J'espère que cette journée sera une possibilité d'échange entre toutes ces formes d'art, mais aussi d'échange et de convivialité entre toutes les personnes qui vont participer ou venir simplement comme spectateurs. Je pense que c'est vraiment une bonne occasion d'aller à la rencontre de l'art. En tout cas, nous, on sera là pour vous accueillir, tous, petits et grands et moins grands. Bienvenue à tous.